Salut, salut. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais pas mal occupé à faire ce que je dis de faire aux autres. La première personne qu'on devrait écouter, c'est toujours soi-même. À chaque fois qu'on donne un conseil, qu'on juge les autres, on devrait apprendre. Le jugement n'est pas vraiment mauvais à la base. Quand on dit tu devrais pas juger, en fait, on juge tout. C'est juste que la façon qu'on utilise notre jugement qui diffère. C'est pas le problème. Le problème, c'est la façon qu'on répond, réagit. Fait que si tu sors de ton jugement pour apprendre à te connaître toi-même, sachant très bien que tout ce que tu critiques chez les autres, ça s'applique juste à toi, le jugement est une très bonne chose. Donc, je passe mon temps à faire, comme je vous dis, ce que je dis de faire aux autres. Autrement dit, développer mon autonomie, mon indépendance le plus possible, d'une façon ou d'une autre. C'est compliqué. Dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est un monde de dépendance depuis des centaines d'années. Les humains, par peur de prendre la responsabilité des choses, se sont créés de réconfort dans un genre de système où on dépend d'autres personnes qui prennent des décisions pour nous, alors qu'on pourrait très bien vivre dans un monde où on est tous responsables. En étant tous responsables, on aurait l'impression que le monde, qu'on vit dans notre monde. Vous savez, moi, quand je prenais l'autobus pour aller travailler, je voyais la face du monde le matin, le soir, pendant des années, c'est que tu n'as pas envie de participer à ce monde-là parce que tu n'as pas l'impression que c'est ton monde. Quand c'est pas ton monde, quand c'est pas tes affaires, tu fais pas attention aux choses comme si c'était à toi. Fait que le monde aujourd'hui, il respecte plus la planète, il respecte plus le monde, il s'en calisse. Le monde, c'est nous, là, tout le monde, là, je veux dire, ne serait-ce que de jeter un papier à terre, c'est un exemple ridicule. Mais je veux dire, étant donné qu'on n'est plus responsable de ce qui se passe, on n'a plus l'impression qu'on vit dans notre monde. Souvent, le monde dit j'ai l'impression que je viens d'une autre planète, que c'est pas mon monde. Ben, c'est pas ton monde, c'est vrai, parce que tu n'en es pas responsable. On n'est pas responsable de rien dans le monde, fait que c'est pas notre monde, non, en effet, non. On sait aujourd'hui que le monde est dirigé par 1%, là, 0,1%, là, whatever. Une minorité dans le monde. Puis ça, c'est les hauts dirigeants du monde entier, des pays, on va dire. Sinon, tout le reste, là, les gouvernements, les choses comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on pense. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui est ce qu'on pense. Puis, si c'est le cas aujourd'hui, c'est parce qu'on ne s'est pas informé. On ne s'est pas renseigné, on n'a pas pris le temps d'apprendre, puis de découvrir, puis de se poser des questions. Vivant dans un monde où on dépend des autres, puis qu'on se fie les uns sur les autres, comme ça, aveuglément. J'ai des amis qui croient encore que le gouvernement, le monde, aujourd'hui, ils font le mieux qu'on peut faire. Là, tu sais, qui pensent vraiment qu'on fait, ben, d'une certaine façon, oui, mais d'une autre, non, on pourrait avoir de la bouffe bien meilleure, on pourrait avoir des choses bien meilleures. Je vous donne un exemple concret, comme ici, on a construit un nouveau pont, la A25. On paye encore pour ça aujourd'hui, ça fait 14 fois que le pont est payé. Qu'est-ce que ça aurait été de nous organiser entre nous autres? D'être responsable, puis de dire, OK, on a besoin d'un pont, il y a trop de trafic sur le tunnel, blablabla. OK, ça coûte ça, on le paye, une fois que c'est à nous autres, c'est à tout le monde, c'est collectif, c'est sans intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y en a qui en ont plein, qu'il y en a qui n'en ont pas. La compétition, tout découle de l'intérêt personnel. Je l'ai dit 2 fois, l'intérêt puis l'intérêt personnel. L'intérêt personnel, c'est de charger des intérêts, payer des intérêts. Ce qu'il faut comprendre, quand on étudie l'argent, ça prend du temps, puis pas juste du temps, mais de la réflexion. Quand on étudie l'argent, on se rend compte que peu importe dans le monde, s'il y a quelqu'un qui porte 10 piastres à quelqu'un puis qui en doit 12, il y a 2 piastres qui viennent d'être créés là, qui n'existaient pas. Je ne sais pas si ça prend vraiment, comme je vous dis, longtemps. C'est que si tu empruntes 10 puis que tu remets 12, il y a comme un déséquilibre déjà dans le système. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit des milliards, les pays doivent des milliards. C'est à cause de l'intérêt, des intérêts qu'on paye. C'est ça, c'est que le dirigeant en haut, ceux qui dirigent les banques, puis au-dessus de ça, ils mettent de l'argent dans le système, dans les pays,
ils mettent des millions, puis ils disent, OK, vous nous devez des milliards avec les intérêts, mais il n'y a pas plus d'argent dans le monde que ce qu'eux, ils mettent. Donc, c'est un système qui fait qu'on est tous en compétition les uns avec les autres, plutôt que d'être dans un monde où ce qu'on pourrait tous se partager. On est génial, les humains. Ça n'a pas d'allure à quel point on est aujourd'hui avancé comme on n'a jamais été avancé. On est bien plus avancé que ce qu'on a l'air d'être, en fait. Aujourd'hui, il y a des technologies qui existent qu'on n'est pas encore assez responsable pour pouvoir connaître parce qu'on n'a pas étudié, on ne connaît rien à rien. Je veux dire, on se fie tout sur les autres, puis il n'y a plus personne qui étudie. On passe notre temps à courir après des choses qu'on n'a pas vraiment besoin, sans développer notre intellect, notre spiritualité. La spiritualité, c'est pas la religion, hein, c'est la connaissance de soi, c'est la connaissance de l'univers, la connaissance de la vie. C'est pas, ça n'a rien à voir de religieux. D'ailleurs, ça englobe toutes les vérités de la spiritualité, englobe toutes les réalités. C'est incroyable ce qu'on est, puis ce qu'on a réussi à faire dans l'histoire aujourd'hui, le confort qu'on a, surtout ici, surtout au Québec, surtout, mon Dieu, on ne devrait même pas avoir le temps de se plaindre, on devrait tout être occupé en train d'accomplir des choses, découvrir des nouvelles choses. Comme je vous dis, il y a des choses à découvrir qui sont déjà découvertes par certains, à découvrir pour tout le monde, tu sais, des choses extraordinaires qui règlent tous nos problèmes. L'espèce humaine, la race humaine est assurée déjà assurée de prospérer, même si la planète mourrait, on est déjà ailleurs, on peut déjà faire des choses incroyables. Ce qu'ils nous montrent dans les films, c'est ce qu'on peut faire là, ou ce qu'on faisait il y a déjà 10 ou 20 ans. Là. Il y a une phrase, j'ai vu un post là-dessus, c'est on va leur montrer dans les films la vérité, puis de la réalité aux nouvelles, tu sais, alors que la réalité, c'est complètement faux. Je veux dire, on l'a fait, c'est nous la vérité qui crée la réalité. Fait, quand on va rien faire, en tout cas, je ne veux même pas critiquer après le monde, là, je veux juste dire qu'on pourrait faire tellement mieux. On pourrait mettre notre argent, devenir une entité. C'est les résistants, puis tout le monde qui sait qu'il y a un problème dans le monde, puis qui trouve que ça va mal, prenaient la responsabilité des choses, puis mettaient leur énergie en commun, parce que le but est commun, c'est d'avoir un monde meilleur, avec des meilleurs systèmes. Puis oui, ça peut exister, là, ça ne serait pas nouveau. Là. Je veux dire, il y en a plein là, dans l'univers, là, dans l'imagination. On peut en imaginer des centaines de systèmes qui sont différents de ceux qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, on devrait avoir plusieurs systèmes. Ça n'a pas d'allure de regarder des vidéos d'autres pays, puis de se rendre compte que ça ressemble à ici. C'est tout pareil, des maisons carrées, des gouvernements, des ci, des ça, des magasins. Et, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on pourrait avoir des cités comme dans le genre de Seigneur des Anneaux, là, comme les elfes, là, tu sais, dans des endroits reculés, avec des technologies d'antigravité, d'énergie libre, puis tout ça, des imprimantes 3D qui pourraient nous créer des villages. Avant même qu'un humain se soit rendu là, le village a été créé par les robots. Tu sais, les robots ne vont pas t'enlever ton salaire. On vit tous dans un monde d'égalité. Tout le monde vit dans l'abondance. Tout le monde vit dans l'autonomie. De toute façon, tout le monde peut produire lui-même ce qu'il a besoin pour vivre. Et plus. Tu sais, c'est ça que je vous dis. Si on rentre dans le système en tant que pionnier du nouveau monde, on appelle ça comme vous voulez, je veux dire, au lieu d'être des résistants, devenir des existants, le passer de la réaction à l'action. OK, maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut créer comme système? Qu'est-ce qu'on veut faire comme nous? Qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est ça. Dès que tu tombes dans le piège des nouvelles, t'es dans le champ, t'es en train de les nourrir eux, parce que tu penses à eux, c'est eux qui vont arriver. Tandis que si tu penses à toi, et puis à tout ce que tu veux, toi, c'est ce que tu veux, toi, qui va arriver. Puis je veux finir là-dessus, c'est on est unis ensemble, on est plus fort que le plus fort des systèmes au monde, que le plus fort des gouvernements, des armées, le plus riche des hommes. On est incroyablement nombreux à vouloir un monde meilleur. Puis comme je dis, c'est rien de s'organiser là, tout ensemble et devenir une entité, là, qui fait plein de gens, là, la plus grande entreprise mondiale, là, une entreprise, on va appeler ça comme vous voulez, organisme à but non lucratif, whatever, mais une association de gens plus nombreux que tout ce qu'il y a sur le monde. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que plus nombreux que la plus grosse des entreprises, avec un pouvoir d'achat
incroyable, extraordinaire. Là. Une organisation publique, civile, citoyenne, je veux dire, qui prend les choses en main et qui s'investit pour que les humains puissent vivre dans un monde meilleur, changer ce qui nous dérange. Puis c'est ça, comme je vous disais, je veux finir là-dessus. Essayez, prenez le temps de vous asseoir 2 secondes et réfléchissez à tout ce qu'on pourrait faire en tant que milliardaire. On serait tous milliardaires, on pourrait investir, on vote dans quoi qu'on investit, c'est quoi nos priorités, mais on pourrait tout investir dans l'agriculture, faire de la bouffe, créer des maisons, imprimer en 3D, puis quand je vous dis, si on peut réunir tous ceux qui nous parlent d'énergie libre, puis d'antigravité, puis de ci, puis de ça, puis se mettre ensemble sans que tout le monde travaille chacun sur leur bord pour les estis de brevets, de marde, d'intérêt personnel, puis commence à dire, OK, nous autres, on veut travailler pour le bien de tous, on va trouver une invention, mais pour le bien de tous, on ne veut pas faire de profit avec ça, parce qu'on sait qu'en rendant les autres humains plus confortables, eux autres vont avoir la possibilité d'apprendre des choses, puis de se développer, puis d'inventer des choses que moi, je n'aurais pas inventées, puis que j'ai besoin aussi. Tu sais, l'interdépendance dans l'autonomie personnelle, tu sais, c'est une civilisation nouvelle, c'est si dur que ça à imaginer. L'amour, tu sais, ils disent que c'est l'amour la solution. Ouais, mais l'amour avec 3 petits points, là, je veux dire, l'amour, c'est quoi? C'est OK, c'est de réunir, puis de faire des actions, puis pas... Tu peux aller se réunir dans la rue puis faire des sièges, mais tu sais, dire qu'une fois qu'on a créé une tour d'agriculture qui nous sort des trucs de bouffe à chaque jour, tu sais, au prix coûtant que ça coûte rien, tu sais, qu'on fait fermer les épiceries parce qu'à cette heure, la bouffe, on en fait tout chez nous. On coupe le câble d'Hydro-Québec, pas le câble de Vidéotron, là, le câble d'Hydro-Québec, là. Tu sais, c'est ça, puis on fait toute notre propre électricité chez nous. Il y a d'autres façons, il y a plein de façons, sans parler d'énergie libre. Puis ça existe déjà. Allez voir le film Thrive. Vous voulez être un réveillé, là, vraiment un éveillé du système, là, allez voir le film Thrive. Si vous ne l'avez pas vu, vous manquez à côté. Vous ne savez pas pourquoi vous vous battez. Thrive en français, Thrive français. Il est sur YouTube, il est facile à trouver. Il y a même le 2 qui est sorti. Je ne l'ai même pas vu. Le 1 est trop important. Le 2, j'ai pas besoin de le voir. Je sais déjà, j'ai plus besoin de voir des documentaires. J'ai plus besoin de voir de quoi que ce soit. J'ai juste besoin de voir du monde qui se réunit ensemble et qui mettent leurs efforts ensemble, sans but lucratif, sans intérêt personnel, pour faire les choses. Puis c'est ça, les choses mieux. Le meilleur système, c'est facile, c'est permis, tu as le droit. Tant que tu ne vas pas... La synchronicité, vous connaissez la synchronicité un peu, quand tu mets une bonne énergie, tu reviens une bonne chose. Quand tu mets une mauvaise énergie, tu reviens une mauvaise chose. C'est normal que si tu vas dans la rue pour résister au système, le système va te résister aussi, c'est la synchronicité. Si tu vas dans la rue, pas dans la rue, mais si tu t'organises pour faire de quoi, pas besoin d'aller à la rue pour ça, pas besoin de te déplacer, pas besoin de prendre du gaz, puis whatever, je ne sais pas combien qu'on met dans les manifs, mais pas besoin de mettre ton argent là-dedans. Reste chez vous, puis on va s'organiser. À cette heure, on a des réseaux sociaux, on peut faire des groupes. On peut utiliser l'arme de l'ennemi pour s'en sortir, parce qu'on s'en fout. On ne fait rien de mal. Tant que tu fais rien de mal, la synchronicité va être sur ton bord. Le gouvernement appelle ça comme tu veux dire, ils vont vouloir t'aider, man. C'est normal, c'est comme ça. Quand tu fais des bonnes choses, le monde, le problème, c'était nous autres. Le problème, c'est qu'on passait notre temps à chialer, qu'on ne prenait pas la responsabilité. C'est normal dans un monde comme ça, parce que personne ne prend la responsabilité, puis laisse tout le poids, la responsabilité sur 1%. C'est normal, le comportement, c'est normal, tout ça. Tout ça est compréhensible. Tout ce que le monde fait en haut est compréhensible. Dans le système dans lequel on vit, tu ferais pareil. Le problème, c'est le système. Le problème, c'est l'intérêt, la compétition. On le sait, on sait tout ce qui nous dérange. On fait juste le contraire. C'est pas plus compliqué que ça. On n'aime pas ça que la compétition. Ou on aime quoi? L'entraide puis le partage. Ah, ben c'est cool, hein, oui, si on commence à tout faire ça, on ne manquera plus de rien personne, certain. Je veux dire, on peut faire bien mieux que ça. Regarde, un autre exemple. Stupide, banal. Regarde, dans les écoles, OK? Dans les écoles. Avec le COVID, puis tout ça, ces histoires-là, là, les fenêtres fermées, puis tout ça, regarde, c'est un exemple banal. Les petits crèvent de chaud à l'école l'été. En tout cas, c'est un problème, comme je vous dis, banal. Mais ça aurait été quoi de prendre 30 parents puis de les mettre ensemble pour acheter un air climatisé? Tu sais, me dire, au lieu de chialer, les petits, on n'a pas le droit d'ouvrir les fenêtres l'été, là-bas, ils crèvent de chaud. Bon, ben OK, on va leur mettre un air climatisé. Il y a 30 élèves dans la classe, ça fait 30 parents, un air climatisé, c'est 300$. Ça fait 10$ par personne. Fermez vos gueules, puis organisez-vous. On va la mettre...
Tu sais, veut dire, on attend pas après la juridiction puis l'approbation de Pierre Jean-Jacques, tu es capable de poser un air climatisé. Non, mais et tu vois ce que je veux dire, c'est à nous de le faire, pendant que nous, on le fait pas, le monde crève de chaud. Tu sais, non, mais là, je parle d'un exemple banal. Tantôt, je parlais du pont. Mais des exemples comme ça, des problèmes comme ça, là, je ne suis pas le seul là, qui est capable de trouver des solutions là, à partir d'un problème, là, trouver l'antonyme. C'est pas compliqué, là, je veux dire. Je ne vais pas être le seul qui est capable d'imaginer des solutions. Là, à partir du moment que tu te dis, bon, OK, c'est nous qui est responsable. Là, okay, comment on fait, comment on gère ça? Là? Et si tout le monde penserait de même, on n'aurait plus de responsable dans le monde parce que tout le monde le serait. C'est ça, tout le monde serait spécial parce que personne ne le serait en même temps parce que tout le monde serait spécial. C'est la relativité des choses, mais tous les problèmes auxquels on fait face en ce moment, que ce soit la médecine, l'économie, whatever, ça découle du fait qu'on est dépendant du système. Quand tu ne dépends pas d'une chose, la chose ne peut pas t'imposer absolument rien. Le monde qui ne sont plus dans le système, là, qui vivent dans le bois, ils n'ont même pas vécu le COVID, là, eux autres, c'est encore lisse, là. On fait, ah, les gars, comment ça se passe dans le monde? Je suis content d'avoir collé mon camp de là avant, d'être organisé moi-même. Il y en a des villages, là, il y en a déjà plein, là. Des exemples, il y en a plein. C'est pas quelque chose de nouveau, là, de créer des nouvelles communautés, des nouvelles civilisations, des nouvelles législations, des nouvelles, comment tu appelles ça, l'affaire qu'on a signée là, aux États-Unis, là. En tout cas, bref, des constitutions, des choses comme ça. Chaque place devrait avoir sa propre constitution. La diversité, aujourd'hui, c'est conformiste. Ah, oh, wow, OK, là, on a trouvé un problème aujourd'hui, le conformiste, tout le monde pareil, tout le monde dans le trou. On sait qu'il y a un problème là. Bon, on fait des cités diverses. Le monde veut vivre comme ça là, qui vit comme ça là. Le monde veut vivre comme ça là, qui vit comme ça là. Dans la diversité, on va se développer bien plus vite en tant qu'espèce. Parce que celui-là va trouver quelque chose que l'autre n'aurait pas pensé, puis toi va trouver quelque chose que l'autre n'aurait pas pensé, puis on partage dans l'interdépendance. Wow, quel monde magnifique. On s'y met dessus. À un moment donné, il va falloir qu'on le fasse. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas Trump, l'Alliance galactique ou le gouvernement ou n'importe qui va le faire, qui va changer le monde. Ça va être, c'est le monde qui sont dans la rue, c'est le monde qui sont là pour le faire. Conditionnés à résister au système plutôt que d'exister dans le niveau. C'est simple comme bonjour, c'est évident, c'est clair, c'est juste que le monde sont figés par la peur de prendre la responsabilité. Le problème, c'est que le monde sont prêts à le faire, vont être prêts à le faire quand tout le monde va le faire. Ben, c'est ça le groupe des 100 000. Puis 100 000, c'est vraiment pas assez, là, c'est ridicule. Là. 100 000, il y a des groupes de tiny house qui ont 400 000 personnes. On va faire mettre ça à 1 million à un moment donné, là, parce que 100 000, ça, de toute façon, même à 100 000, il n'y a pas grand monde qui bouge. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il va falloir être plus que ça avant que le monde commence à comprendre qu'on veut s'unir pour faire des bonnes choses, puis ils vont commencer à s'investir là-dedans. Parce que, comme vous, comme moi, comme la plupart des gens, personne ne va le faire quand tout le monde le fait pour. Mais c'est quoi tout le monde pour vous autres? C'est 100 000, 1 million, 10 millions? Répondez-moi en commentaire, ça va être cool, on va en parler. Tout le monde, c'est quoi? C'est 1 milliard de personnes? C'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, hein? On va faire des vidéos, puis on va continuer. À un moment donné, il y en a bien un autre dans le groupe qui va se décider. Ah, mon Dieu, j'ai envie de participer au groupe des 100 000, je vais faire des vidéos. Il y en a plein qui l'ont fait déjà, puis c'était magnifique. Petite larme. Ah oui, je vous jure, ça a été touchant pour moi de voir d'autres personnes participer à ça, parce qu'il me semble qu'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire. Il me semble qu'il n'y a rien d'autre. Il me semble qu'il n'y a personne qui fait rien d'autre. À part chialer, puis de résister, puis attendre que le gouvernement, ou que Jésus, ou que l'Alliance, ou whatever, nous sauve, vous réalisez-vous qu'à partir du moment qu'on est sauvé par quelqu'un d'autre, on va dépendre de cette personne-là encore? On peut très bien se sauver par nous autres. Comme je vous dis, on est 99% du monde. 100%. On est 100% qui veulent travailler pour un monde meilleur. À un moment donné, c'est comme l'histoire du bocal. Là, il va falloir commencer à penser, peut-être que le couvert est plus là, qu'on peut commencer à sauter plus haut que nos parents. Là. Au lieu de faire les mêmes erreurs que nos parents, puis voir juste que les choses empirent et d'année en année, de génération en génération. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, j'ai 40 ans, puis je me rends compte que, mon Dieu, j'ai passé ma vie à m'informer, puis à prendre conscience de toute la merde qu'il y avait dans le monde, alors que j'aurais pu passer ma vie de façon bien plus heureuse à m'investir. D'ailleurs, je l'ai fait. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait. J'ai passé la moitié de ma vie à m'investir sur apprendre la corruption mondiale. Le plus grand des conspirationnistes, je vous dis, c'est moi. Puis d'un autre côté, j'ai appris tellement de choses aussi, l'anglais et une autre langue, en fait. Les sciences, la chimie, les choses comme ça, l'électricité, le monde dans lequel on vit, de quoi on dépend. On dépend d'électricité. Si tu ne sais pas faire l'électricité, si tu dépends de l'électricité, c'est normal que tu aies peur d'en perdre, parce que tu ne sais pas comment ça marche.
C'est ça. Quand tu dépends, tu as peur. C'est tout à fait normal, naturel, c'est comme ça. Si tu ne sais pas comment faire de la bouffe, tu vas avoir peur de la perdre, peur que les épiceries ferment, peur de ne pas pouvoir y aller sans porter un masque. On peut faire mieux que ça. Fait que je vais continuer à faire des vidéos, comme je vous dis. Peut-être qu'à un moment donné, il y en a d'autres qui vont continuer à en faire aussi. Peut-être qu'un jour, ça va débloquer. Je laisse les choses aller comme... C'est pas moi qui mène. Je laisse les choses se mener tout seul. Les gens vont bien finir par se réveiller. Le groupe des 100 000, c'est pour ceux qui se réveillent justement. Oh mon Dieu, c'est à nous autres de prendre les choses en main pour faire des bonnes actions. Aucune résistance. On n'a rien à foutre de ce système-là qui, de toute façon, est en train de mourir. Nous autres, on est concentrés sur le nouveau. Fait que si tu as des idées pour le nouveau, tu es bienvenu. Si tu veux parler de l'ancien, les calices, tu n'as rien à foutre sur le groupe des 100 000. Ou bien tu peux rester puis parler des bonnes choses. Puis quand tu as envie de parler des mauvaises choses, puis d'encourager les mauvaises choses, puis de faire arriver les mauvaises choses, tu peux aller parler sur les autres groupes. Il y en a des millions de ça. Des autres groupes, là, il y en a des millions de personnes qui sont sur là. Les autres groupes, ils vont être bien contents de liker tes posts de chiolage sans proposer de solution. Puis ils vont chioler les autres aussi pour essayer de se faire liker encore. Ah ben mon Dieu, comment il chiole bien, lui. Bande de chioleux qui cherche le plus grand des chioleux. Les lanceurs d'alerte, c'est les plus grands chioleux, tout le monde est sûr, mais Chris, il n'a aucune putain de solution, man. À quoi tu penses que c'est comme devenir, ils sont devenus, qu'est-ce qu'ils critiquaient les journalistes. Là, ils disent pas les vraies nouvelles. Aujourd'hui, ils passent le temps à dire les vraies nouvelles, mais tu fais juste dire les nouvelles. Tu ne prends pas les choses en main, tu ne prends pas la responsabilité. Bon, c'est quoi les nouvelles que tu vas entendre demain? C'est quoi les nouvelles? Veux-tu les faire, les nouvelles, ou tu veux les subir, les nouvelles? Calice de pas de colonne. Réveillez-vous, man. C'est comme je vous dis, on est plus fort que ça, là. On est plus que ce qu'on pense aussi. Vous allez le découvrir avec le temps. Je ne peux pas vous expliquer en une heure la trinité de ce que vous êtes, l'esprit, le cœur, la conscience, les trois aspects, les trois dimensions sur lesquelles vous vivez en ce moment. Vous n'avez absolument aucune conscience. Pourtant, vous utilisez dans tous les mots quand vous vous consacrez à quelque chose, que les trois parties de vous sont concentrées, très. Mon Dieu, écoutez les mots que vous dites. Comme je vous dis, vous prenez pour acquis le fait que tout a été découvert, mais non, il y a plein de choses à découvrir encore dans les mots que vous utilisez. L'imagination, c'est, en tout cas, pas ce qu'on pense. Le temps, c'est pas ce qu'on pense. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Les choses sont beaucoup plus vastes que vous croyez. Les choses sont beaucoup plus larges. Vous n'êtes pas ci ou ça. Vous êtes ci et ça. Vous n'êtes pas un homme ou Dieu. Vous êtes Dieu et un homme en même temps. Hein. C'est ça, c'est pas la dualité. La dualité, c'est ça le gros problème dans le monde. Un des gros problèmes de la dualité, c'est les choses sont ci ou ça. Non, il n'y a pas de ci ou ça. Chaque chose, le yin-yang te le dit. Le yin-yang, c'est la première forme qu'on vous a appris, que vous n'avez pas compris encore. Chaque chose est ci et ça. Donc, il y a trois choses. Il y en a une qui en est deux. Allez, trois. Les trois chemins, les trois passages. Il y a tellement de choses que vous devez découvrir sur vous-même qui vont vous faire ouvrir votre chakra couronne, qui vont vous faire ressentir des choses incroyables, vous faire lever sur votre chaise. Je ne vais pas vous compter tout ce qui est des choses que vous n'avez même pas encore la capacité d'imaginer qui pourraient vous arriver ou que vous pourriez être tout simplement. C'est ça, c'est des choses qu'on ne peut pas perdre. C'est pas avoir, c'est être. En tout cas, comme je vous dis, on peut changer les choses pour le mieux en se réunissant pour faire les bonnes choses, puis en supprimant l'intérêt personnel, l'entraide, le partage, l'autonomie, l'abondance, tout ça, c'est le temps, là, c'est ça l'amour. Là, je vous l'ai défini, l'amour. C'est ça, faire l'amour en tant que civilisation, là, en tant que société. Arrêter d'être des civils, là, puis devenir des citoyens. Il y a une différence entre civil et citoyen, il faut l'apprendre. Il y a une différence entre, il y en a plein des choses, entre la vérité et la réalité. C'est vous la vérité. La seule vérité qui existe ici, c'est vous. Tout le reste, tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est l'illusion, c'est la réalité. Ta réalité est un reflet de ce que tu en projettes toi-même. On est tous les créateurs de la réalité. Mon Dieu, je peux vous parler pendant des heures. D'ailleurs, je devrais peut-être le faire. Mais je ne suis pas le meilleur exemple à suivre non plus. Je veux dire, il faut avoir confiance. Puis, je veux dire, je pensais pas que ce serait moi qui ferais des vidéos un jour. Je pensais pas que ce serait ce gars-là qui dirait aux autres ce qu'il faut qu'il fasse, une façon de parler.
Je ne dis pas quoi faire, je dis ce qui serait préférable de faire. Puis c'est pas à moi de vous convaincre, vous avez déjà compris. C'est juste la logique, la déduction, puis le bon sens. C'est pas... Puis en même temps, c'est parfait que ce soit moi qui fasse les vidéos, parce que je ne vais pas être connu un jour, parce que si je ne m'aime pas assez pour ça, moi, je suis une personne comme les autres. Puis c'est ça, c'est pour ça que c'est parfait. Il n'y a comme pas de leader dans le groupe. C'est juste un groupe qui est là, c'est le groupe des 100 000, avec les autres, les 36 groupes des 100 000. C'est un nouveau système qui nous permet juste de nous organiser entre nous autres pour faire les choses. Puis comme je vous dis, quand les gens se réveillent un jour, puis ils font comme, oh mon Dieu, c'est à nous de prendre les choses en main, ben, le groupe des 100 000 est là pour commencer à participer avec les milliers de personnes qui sont déjà là, tu sais, ils partent pas de zéro. Fait que c'est encourageant. Puis ça devient plus facile, plus qu'on va être dans le groupe, 100 000, 300 000, whatever. Plus que ça va inciter les gens à se dire, oh mon Dieu, il y a une autre option. Il y a résister, ne rien faire, ou prendre les choses en main, puis faire le nouveau monde. OK, il y a une nouvelle option. On s'est donné le choix. Passez une bonne journée. On se retrouve sur le groupe des 100 000. Je continue tranquillement, lentement, mais sûrement. Puis j'abandonnerai jamais, fait que ça va juste continuer. C'est comme ça la vie, il ne faut pas lâcher, peu importe ce que tu veux faire. Il suffit de ne pas lâcher. Puis la seule façon d'échouer, c'est d'abandonner. Puis le groupe des 100 000, c'est pas moi, c'est le groupe des 100 000. Fait que même si moi, il reste le groupe, hein? C'est ça, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pour le bien de l'humanité, parce qu'honnêtement, j'ai absolument rien de mieux à faire de ma vie que de participer au nouveau monde. Il n'y a rien de mieux, de plus intéressant, de plus le fun, ou sinon la vie est emmerdante. Je veux dire, si les gens filment aujourd'hui, si les gens boivent, c'est parce que les gens n'ont pas d'amis et ils s'emmerdent en lui. À partir du moment qu'on va prendre la responsabilité, on n'aura plus le temps de prendre des choses comme ça, de s'ennuyer, puis de chercher à passer le temps d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est devenu tellement dépendant du système qu'on ne fait plus que d'être. Bon, à bientôt. Bonne journée. Salut.